Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur Lingoni French. J'espère que vous allez bien. La leçon du jour est une leçon A2 qui portera sur les trois utilisations du pronom on. O-N. On y va? La première utilisation, que vous connaissez peut-être et sûrement, c'est une alternative à l'utilisation du pronom personnel nous. On utilise on au lieu de nous. Lorsque l'on est dans une conversation et que l'on utilise un langage courant, pas nécessairement familier, mais courant, ou à l'écrit, mais un écrit assez informel. Concrètement, nous allons au restaurant chaque mardi. Alternative au nous, lorsque je parle, ou quand j'écris un texte informel, on va au restaurant chaque mardi. Très important. La conjugaison avec le pronom on se fait comme si c'était une troisième personne du singulier. D'ailleurs, quand vous conjuguez, vous dites je, tu, il, elle, on. On est suivi du verbe à la troisième personne du singulier. Je dis nous allons au restaurant, mais je transforme avec on va. L'erreur à éviter est on allons. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Transformation. On est en retard. Nous sommes fatigués. Transformation. On est fatigué. Please note. Vous écrivez on est singulier, mais vous accordez votre adjectif fatigué au pluriel. Et si le on n'inclut que des filles, si ce on est exclusivement féminin, j'écris on est fatigué ES. S'il n'y a que des garçons ou des garçons et des filles, j'écris on est, la structure est au singulier, mais la valeur est plurielle. On, c'est plus d'une personne, minimum deux. Donc, on est fatigué et S. Très important. Très important. L'adjectif s'accorde au pluriel. Et dans ce cas, grammaticalement, votre on est un pronom personnel, bien sûr, comme je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle au pluriel. Nous ne sommes pas d'accord, on n'est pas d'accord. Ok. Little note. On dit généralement allons-y, affirmatif, exclamatif. Allons-y. Mais on dira plus spontanément à la forme interrogative, on y va? C'est presque fixe. C'est à la forme interrogative, on y va? Et naturel et spontané. À la forme exclamative, allons-y. That was a side note. Nous travaillons ensemble. Transformation. On travaille ensemble. Ce on est donc un pronom personnel qui s'utilise à la place du nous dans le langage courant, dans une conversation relativement informelle et à l'écrit, dans un écrit assez familier. La deuxième utilisation du on, c'est un on général. C'est un on
indéfini. Indéfini. Il n'y a pas de précision. Des exemples très simples. En Espagne, as much as I could say les Espagnols or ils or les habitants or I can say on dîne très tard. En Espagne, on dîne très tard. Généralité. I'm not pointing at someone in particular. This on includes men, women that I don't really know, and I'm just doing a very general statement. En Espagne, on mange très tard. En Angleterre, on va au pub après le travail. General things and facts. Typically, when you talk about a country, but not only, dans cette famille, I'm obviously referring to the members of the family, but I will say, to be more general, and instead of using the il in plural, I can perfectly say, dans cette famille, on ne regarde jamais la télévision. Plus indéfini que il. Dans cette famille, il ne regarde jamais la télévision, clearly referring to the members of the family. Dans cette famille, on, more conceptual, on ne regarde jamais la télévision. Très important. Notez que dans ce cas, le on n'inclut jamais la personne qui parle. This on is definitely not a we. I am not included at all. En Espagne, on mange très tard. But it's a on indéfini, talking about them. I'm not included in that. Dans cette famille, which is not my family, they don't watch TV. Yeah. Or you don't watch TV in this family. It's kind of you. You don't watch TV in this family. But it's not you. It's just, I'm not included. Very important. And that's the reason why, in that case, on devient un pronom indéfini. Ce n'est pas un pronom personnel. C'est un pronom indéfini. Very important. On ne peut pas dire quelque chose comme ça. On ne peut pas dire quelque chose comme ça. On indéfini. It's not me and you, it's not... On ne peut pas dire. General. On ne sait jamais. You never know. On ne sait jamais. Very general on. On ne sait jamais. On ne sait pas s'il est gentil. On ne sait pas s'il est gentil ou méchant. On ne sait pas s'il est gentil ou méchant. In this movie, for example, when you watch this character, you don't know if he is good or bad. On ne sait pas. But it's, again, general. It's very important, this idea. Yeah, that was for my on. Final use of this on, qui est utilisé, on dit que c'est un on passif. Il a une valeur passive. You will understand very quickly why. If I say, on a volé la voiture du voisin. It's obviously not me and my friend. Could be, but it's not. On a volé la voiture du voisin could be translated by the neighbor's car was stolen. And in French, we have this option too. La voiture du voisin a été volée by someone. Ça, c'est sous-entendu. As we say in French. C'est sous-entendu. But we don't have to say it. On a volé la voiture du voisin. On m'a volé mon téléphone. Someone. I could say, mon téléphone a été volé. My phone was stolen. D'accord? Donc là, c'est un on, c'est pour ça qu'on dit passif. Parce que dans tous ces exemples, la phrase peut être transformée à la voix passive. It's a on complètement inconnu. Someone. On m'a appelé, mais je ne sais pas qui c'était. On m'a appelé, mais je ne sais pas qui c'était. I don't have more. I think that was really the three main use that are quite clearly different in the way you use them. The first one is the pronom, donc on a dit un pronom personnel qui substitue le nous dans certains contextes. Le deuxième s'utilise pour exprimer des généralités, pour parler de personnes indéfinies ou inconnues et faire une généralité. Le troisième a une valeur passive. Toutes les phrases peuvent être transformées à la voix passive.
et on ne sait pas du tout qui est ce on. C'est un on tout à fait inconnu qui se réfère à quelqu'un. That's all for today. Thanks a lot for following us. I hope that you had a good time. As always, if you'd like some more practice, remember to check our app, lingoni.com, on which you'll find a lot of additional exclusive videos, PDF worksheets, podcasts, and interactive exercises. You'll be able to improve your reading, writing, listening, and even practice pronunciation. Thank you very much and see you soon. Bye-bye.